Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. C'est en direct de Rome, de la cathédrale de Rome, la basilique Saint-Jean de Latran, que nous nous retrouvons ce soir en ce jour de la fête du Saint-Sacrement, solennité du corps et du sang du Christ. Dans quelques minutes, la messe sera présidée par le pape Benoît XVI. Et puis ensuite, fidèlement à la tradition romaine, eh bien, nous suivrons la procession eucharistique. Le Saint-Père, en effet, parcourra la Via Merulana, une grande artère de Rome, en procession avec le Saint-Sacrement jusqu'à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Il sera entouré et accompagné par une foule nombreuse massée tout le long de ce parcours. La procession rassemblera notamment les chevaliers du Saint-Sépulcre, les confraternités et associations eucharistiques, les religieuses, les femmes consacrées, des enfants de la première communion, des séminaristes, des religieux, des prêtres, les évêques, les archevêques et bien sûr donc de nombreux fidèles du diocèse de Rome et de différentes parties du monde. Enfin, troisième temps, si je puis dire, de cette fête Dieu, l'arrivée à la basilique Sainte-Marie-Majeure, après un temps d'adoration, eh bien, le pape donnera la bénédiction eucharistique aux fidèles présents. C'est donc la fête Dieu qui sera fêtée dans la plupart des pays dimanche prochain, notamment en France, et qui est célébrée aujourd'hui ici à Rome et en Italie, cette fête du Saint-Sacrement, dont l'origine remonte au XIIIe siècle et qui nous vient de Belgique. Elle fut célébrée en effet à Liège pour la première fois, c'était en 1246. Elle fut ensuite étendue à toute l'Église par la volonté du pape Urbain IV en 1264. Et puis c'est à partir du XVe siècle qu'elle a été particulièrement célébrée en Italie. Vous avez aperçu sur vos images le maire de Rome à l'instant. Quant à la tradition de la procession, de cette procession, la longue procession romaine à travers cette Via Merulana avec ses platanes, cette procession est ancienne, mais son tracé actuel, lui, date du XVIe siècle. C'est précisément pour relier la basilique Saint-Jean de Latran à Sainte-Marie-Majeure que le pape Grégoire XIII a fait percer la Via Merulana qui relie donc ces deux basiliques. Cette procession au cœur de Rome s'est trouvée interrompue en 1870 lorsqu'après l'évacuation des troupes françaises, Rome fut rattachée au royaume d'Italie et que le pape se fut retiré au Vatican. Mais c'est une tradition que Jean-Paul II a reprise dès la première année de son pontificat en 1979. Ces processions du Saint-Sacrement, vous avez peut-être pu le constater, eh bien, connaissent un renouveau, un grand renouveau, un peu partout à travers le monde et en France également dans un grand nombre de diocèses. Et cette fête du Saint-Sacrement, cette fête du corps et du sang du Christ, commémore l'institution du sacrement de l'Eucharistie et nous appelle à en approfondir le sens, la place dans notre vie. C'est la célébration de ce Dieu d'amour qui se révèle en donnant son corps et son sang. Je vous le disais, cette fête remonte au XIIIe siècle, ce XIIIe siècle où l'on trouve d'ailleurs plusieurs figures de la chrétienté qui manifestent une grande dévotion eucharistique, une grande dévotion à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, avec entre autres la figure de Saint François d'Assise et de Sainte Claire d'Assise, ou encore bien sûr de Saint Thomas d'Aquin.
mais c'est plus précisément donc une liégeoise, Julienne de Cornillon. C'est à elle que l'on doit cette fête Dieu. Elle a eu en effet de fréquentes visions mystiques et une vision, revenue à plusieurs reprises, lui a donné la révélation qu'il manquait dans l'Église une fête du Saint-Sacrement pour ranimer la foi des fidèles et expier les fautes commises contre ce sacrement. Elle sera aidée pour promouvoir cette fête par la bienheureuse Ève de Liège. S'agissant de cette procession de Saint-Jean de Latran jusqu'à Sainte-Marie-Majeure, voici ce que le pape Benoît XVI disait lors d'une de ses homélies à l'occasion de cette solennité que nous célébrons aujourd'hui. « Chers frères et sœurs, disait le Saint-Père, comme chaque année, au terme de la messe, se déroulera la traditionnelle procession eucharistique et nous élèverons, à travers nos prières et nos chants, une imploration commune au Seigneur présent dans l'hostie consacrée. Nous lui dirons, au nom de toute la ville, rappelle Benoît XVI, « Reste avec nous Jésus, fais-nous don de ta personne et donne-nous le pain qui nous nourrit pour la vie éternelle. Libère ce monde du poison du mal, de la violence et de la haine qui empoisonnent les consciences. Purifie-le par la puissance de ton amour miséricordieux. » Et nous nous préparons donc avec le chant et la procession qui s'avance à entrer dans cette célébration, cette solennité du Saint-Sacrement. Nous chantons le psaume 80, « Exultez en Dieu notre force, acclamez le Dieu de Jacob. » Avec l'antienne, le Seigneur a nourri son peuple avec la fleur du froment, il l'a rassasié avec le miel du rocher. Jubilate Deo Jacob.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissione, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo. Et inter la pax hominibus vole voluntatis. Benedicimus te. Glorificamus te.
Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Du livre de Mosè l'Exode. andò a riferire al popolo En descendant du Sinaï, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et tutto tous il ses popolo commandements. rispose a una sola voce dicendo: Le tutti peuple i répondit d'une comandamenti seule voix. che il Signore ha dato, Toutes ces paroles que le noi Seigneur a dites, li eseguiremo. nous les mettrons en pratique. Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Moïse écrivit toutes Si les alzò paroles di du buon Seigneur. mattino ed eresse un altare Le lendemain ai matin, piedi il del bâtit un monte, autel au pied de la con montagne 12 stele et il dressa per le 12 12 pierres tribù d'Israele. pour les 12 tribus Incaricò d'Israël. alcuni giovani Puis tra il gli chargea israeliti quelques jeunes di Israélites offrire olocausti d'offrir des e di holocaustes sacrificare giovenchi et d'immoler au come Seigneur sacrifici de di jeunes comunione taureaux per il en Signore. sacrifice de paix. Mosè prese la metà del sangue Moïse e la mise prit in la tanti moitié du sang catini et le e mit ne dans des versò bassins. l'altra metà sull'altare. Puis il aspergea Quindi l'autel avec le prese reste il du libro sang. dell'alleanza Il e lo prit le lesse livre de l'Alliance alla presenza et en del fit la popolo. lecture au peuple. Dissero: quanto ha detto il Signore, Celui-ci lo répondit: eseguiremo. tout ce que E le vi Seigneur a presteremo dit, ascolto. nous le mettrons en pratique, Mosè nous y prese obéirons. il sangue Moïse e ne prit le asperse sang, en il aspergea le popolo, peuple et dit: dicendo: ecco il sangue voici le sang de dell'alleanza l'Alliance, che il que sur la Signore base ha de toutes ces concluso con paroles, voi le sulla Seigneur base a di tutte conclu queste avec parole. vous. Verbum Domini. Et nous chantons le psaume 115, comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome
agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Dalla lettera agli Ebrei. De la lettre aux Fratelli, Hébreux. Cristo è Le venuto Christ come est le sommo grand prêtre du sacerdote bonheur qui vient. dei beni futuri. Attraverso una tenda più grande Le temple de son corps e est più plus grand perfetta, et plus parfait non que celui de l'ancienne costruita da alliance. mano d'uomo, cioè Il n'a pas été non construit par l'homme appartenente a questa et creazione. n'appartient donc pas à ce monde. Egli entrò una C'est volta par ce per temple sempre qu'il est nel entré une fois pour santuario, toutes dans le sanctuaire du non ciel mediante il sangue en di répandant capri e di non pas le vitelli, sang des animaux, ma in virtù mais son del propre proprio sang. sangue, ottenendo così il a obtenu una ainsi redenzione une eterna. libération définitive. Infatti, se il sangue dei capri S'il est vrai e qu'une dei simple vitelli aspersion avec du e la sang cenere d'animal di una ou avec de l'eau giovenca sacrée sparsa rendait à ceux su qui s'étaient quelli souillés che une sono pureté extérieure contaminati, pour qu'ils li puissent célébrer le santificano, culte, purificandoli nella carne. le sang du Christ, Quanto più lui, il sangue di Cristo, fait bien il davantage. quale, mosso dallo Spirito eterno, Poussé par l'Esprit offrì se éternel, stesso Jésus senza s'est macchia offert a Dio, lui-même à Dieu comme une purificherà victime sans tache. la nostra coscienza Et son sang purifiera dalle notre opere di conscience morte, des actes perché qui mènent à la serviamo mort al Dio pour que nous vivente. puissions célébrer le culte du Dieu Per vivant. questo, egli è Voilà il pourquoi mediatore di il est le un'alleanza médiateur d'une nuova, alliance nouvelle. perché, Puisqu'il est mort essendo pour le rachat des intervenuta fautes alla sua commises morte sous l'ancienne alliance, il riscatto ceux delle qui sont appelés trasgressioni commesse peuvent recevoir sotto la l'héritage prima éternel alleanza. déjà promis. Coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa. Il
Voilà cette séquence liturgique du Lauda Sion, chef-d'œuvre de la poésie dogmatique, dans laquelle saint Thomas d'Aquin expose le dogme de la transsubstantiation et qui, en ce jour de la fête Dieu, précède l'acclamation de l'Évangile. C'est le pape Urbain IV qui avait confié la rédaction de textes liturgiques à saint Thomas d'Aquin pour cette fête du Saint-Sacrement. Et c'est pourquoi on lui doit notamment ces prières du Lauda Sion et aussi du Pange Lingua que nous chanterons tout à l'heure et dont est extrait l'hymne du Tantum Ergo chanté lors de l'adoration eucharistique. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua. Le premier jour de la fête des pains sans levain où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour ton repas pascal ?» Il envoie 2 disciples. Allez à la ville. Vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire : le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous montrera à l'étage une grande pièce toute prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent en ville. Tout se passa comme Jésus le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna en disant : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu. »
Dopo aver cantato l'inno, Après le chant d'action de grâce, uscirono verso il monte ils partirent pour le mont des Oliviers. degli Ulivi. Verbum Domini. Cari fratelli e sorelle, questa sera Ce soir, je voudrais méditer avec vous deux aspects entre leurs reliés du mystère eucharistique, le culte de l'Eucharistie et sa sacralité. Il est important de les reprendre en considération pour les préserver des visions pas complètes du mystère lui-même, comme celles qu'on a retrouvées dans le passé récent. Tout d'abord, une réflexion sur la valeur du culte eucharistique et particulièrement de l'adoration du Très Saint Sacrement. C'est l'expérience que ce soir aussi nous pourrons vivre après la messe, avant de la procession, pendant son accomplissement et jusqu'à sa fin. Une interprétation unilatérale du Concile Vatican II avait pénalisé cette dimension. Et finalement, l'Eucharistie était réservé seulement au moment célébratif. En effet, il était très important de reconnaître la centralité de la célébration où le Seigneur convoque son peuple, le rassemble autour de le double banquet de la parole de la vie, les nourrit et les unit à soi dans l'offre du sacrifice. Cette mise en valeur de l'assemblée liturgique où le Seigneur opère et réalise son mystère de communion reste bien évidemment valable, mais elle doit être replacée dans son juste équilibre. En effet, comme souvent cela arrive, pour souligner un aspect, on finit par en sacrifier un autre. Dans ce cas, l'accentuation juste placée sur la célébration de l'Eucharistie est allée au détriment de l'adoration comme acte de foi et de prière adressé au Seigneur Jésus, réellement présent dans le sacrement de l'autel. Ce déséquilibre a eu des répercussions aussi sur la vie spirituelle des fidèles. En effet, concentrant tout le rapport avec Jésus Eucharistie dans le moment de la Sainte Messe, l'on risque de vider de sa présence le reste du temps et de l'espace existentiel. Et comme ça, on aperçoit moins le sens de la présence constante de Jésus parmi nous et avec nous, une présence concrète, proche, dans nos maisons, comme le cœur d'une ville, du pays, du territoire, avec ses différentes expressions et activités. Le sacrement de la charité du Christ doit imprégner toute
la vie quotidienne. En réalité, c'est faux d'opposer la célébration et l'adoration comme s'ils étaient en concurrence l'une avec l'autre. Et c'est justement le contraire. Le culte du Très Saint Sacrement constitue comme l'environnement spirituel entre lequel la communauté peut célébrer correctement et en vérité l'Eucharistie. Seulement c'est précédé, accompagné et suivi par cette attitude intérieure de foi et d'adoration, l'action liturgique peut exprimer sa signification pleine et sa valeur. La rencontre avec Jésus dans la Sainte Messe se réalise vraiment et pleinement lorsque la communauté est en mesure de reconnaître que lui, dans le sacrement, habite sa maison. Il nous attend. Il nous invite à son banquet. Et ensuite, après que l'Assemblée s'est dissoute, il demeure avec nous, avec sa présence discrète, silencieuse, et nous accompagne avec son intercession, continuant de recueillir nos sacrifices spirituels et de les offrir au Père. À ce propos, j'aime souligner l'expérience que nous pourrons vivre ce soir aussi ensemble. Le moment de l'adoration, nous sommes tous sur le même plan, agenouillés devant le sacrement de l'amour. Le sacerdoce commun et celui ministériel sont unis dans le culte eucharistique. C'est une expérience belle et significative que nous avons vécue plusieurs fois dans la basilique Saint-Pierre et aussi dans les inoubliables veillées avec les jeunes. Je me souviens par exemple celle de Cologne, Londres, Zagreb, Madrid. Il est évident pour tous que ces moments de veillée eucharistique préparent la célébration de la Sainte Messe, préparent les cœurs à la rencontre, de façon à que cette rencontre devienne aussi plus fructueuse. Être tous en silence, dans un silence prolongé devant le Seigneur, présent dans ce sacrement, est l'une des expériences les plus authentiques de notre être Église, qui s'accompagne de façon complémentaire avec celle de célébrer l'Eucharistie, en écoutant la parole de Dieu, en chantant, nous approchant ensemble au banquet du pain de vie. Communion, contemplation ne peuvent pas être séparés, marchent ensemble. Pour communiquer vraiment avec une autre personne, je dois la connaître. Je dois être en silence proche de cette personne, l'écouter, la regarder avec amour. Le véritable amour, la véritable amitié vivent toujours de cette réciprocité de regard, de silence intense, éloquent, plein de respect, de vénération, de façon à que la rencontre sera vécue profondément, de façon personnelle et pas superficielle. Malheureusement, si cette dimension vient à manquer, la communion elle-même sacramentelle peut devenir, de notre côté, un geste superficiel. En revanche, dans la véritable communion, préparée par l'entretien, le colloque dans la prière et de la vie, nous pouvons dire au Seigneur des paroles de confiance, comme celles résonnées dans le psaume responsoriel. Je suis ton serviteur, fils de ton esclave. Tu as brisé mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice de remerciement et j'invoquerai le nom du Seigneur. Maintenant, je voudrais venir sur le deuxième aspect, la sacralité de l'Eucharistie. Même là, nous avons entendu dans le passé récent une certaine mésentente sur le message authentique des Écritures.
La nouveauté chrétienne à propos du culte a été influencée par une certaine mentalité séculaire, laïque des années 60-70 du siècle dernier. C'est vrai, demeure toujours valable que le centre du culte désormais n'est plus dans les rites, ni dans les sacrifices anciens, mais dans le Christ lui-même, dans sa personne, dans sa vie, dans son mystère pascal. Et toutefois, de cette nouveauté fondamentale, on ne doit pas en conclure que le sacré n'existe plus, mais qu'il a trouvé son accomplissement dans le Christ, amour divin incarné. La lettre aux Hébreux que nous avons écoutée ce soir, dans la deuxième lecture, nous parle justement de la nouveauté du sacerdoce du Christ, grand prêtre des biens à venir. Mais il ne dit pas que le sacerdoce est terminé. Le Christ est médiateur d'une alliance nouvelle, établie dans son sang, qui purifie notre conscience des œuvres de mort. Il n'a pas aboli le sacré, mais il a porté à son accomplissement, inaugurant un nouveau culte qui est, oui, pleinement spirituel, mais que toutefois, jusqu'à ce que nous sommes en marche dans le temps, se sert aussi de signes, de rites, qui finiront seulement à la fin, dans la Jérusalem céleste, où il n'y aura plus de temple. Grâce au Christ, la sacralité est plus vraie, plus intense. Et comme cela advient pour les commandements, aussi plus exigeante. L'observance rituelle ne suffit pas, mais on demande aussi la purification du cœur et l'implication de la vie. J'aime aussi souligner que le sacré a une fonction éducative et sa disparition pourrait appauvrir la culture et tout particulièrement la formation des nouvelles générations. Si par exemple, au nom d'une foi sécularisée, et qui n'a plus besoin de signes sacrés, est établie cette procession du Corpus Domini, le profil spirituel de Rome en serait aplati et notre conscience personnelle et communautaire en serait affaiblie. Ou alors, pensons à un maman ou un papa qui, au nom d'une foi désacralisée, privaient leurs enfants de toute ritualité religieuse. En réalité, ils finiraient pour laisser le champ libre à tant de ersatz, de fausses idoles, de notre société de consommation et d'autres rites et d'autres signes qui plus facilement pourraient devenir des idoles. Dieu, notre Père, n'a pas fait comme ça avec l'humanité. Il a envoyé son Fils dans le monde, pas pour abolir, mais pour accomplir aussi le sacré. Au sommet de cette mission, dans la dernière scène, Jésus établit le sacrement de son corps et de son sang, le mémorial de son sacrifice pascal. Comme ça, il plaça soi-même à la place des sacrifices anciens, mais il le fit à l'intérieur d'un rite qu'il commanda aux apôtres de perpétuer comme signe supérieur du véritable sacré qui est lui-même. Avec cette foi, chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui et chaque jour le mystère eucharistique et nous l'adorons comme centre de notre vie et cœur du monde. Amen.